Non mais là le Brésil c'est inquiétant. Même à 10 contre 11, aujourd'hui la France retrouve le... J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Attendez, donc là c'est dans cette équipe de tocards là, l'équipe du Brésil, vous êtes en train de m'expliquer que Neymar Junior, il a pas sa place. Les gars, je vous le dis, hein, tous ceux qui ne veulent pas voir Neymar à la Coupe du Monde, vous aimez pas le foot. Parce que les gars, on a tous vu le match, hein. Ce soir il y avait France-Brésil. Je suis désolé, mais leur niveau là, on n'a rien vu. Hein. Que ce soit la défense, le milieu, l'attaque. Neymar à 50% est meilleur que tous les Brésiliens sur le terrain, c'est réel. Encore, il y aurait un grand Brésil, tu vois, un Brésil qui fait peur. L'attaque, elle s'entend bien, ça met beaucoup de buts. C'est bon collectivement, je veux bien. Il y aurait des individualités vraiment énormes. Ok, mais là... Vous allez aller en Coupe du Monde sans lui, sans le mec qui peut vous apporter de l'expérience, sans le mec qui en 30 minutes peut changer le match. Faut rappeler quand même que Neymar, c'est un des plus grands tireurs de l'histoire des pénaltys. Le mec, il peut te mettre un coup franc à tout moment. Moi, je le dis haut et fort, hein, ma parole que Neymar, en 30 minutes, il peut plus t'apporter dans un match que Vinicius au Brésil. C'est bon ou pas? Non, je vous le dis, parce que Vinicius, ce soir, j'ai vu sa deuxième mi-temps. Le nombre de pertes de balles, les gars. Les gars, c'est même pas pour être nostalgique, c'est réel. Neymar, s'il est en forme un minimum, il peut normal être dans cette équipe du Brésil. Mais normal, tous les jours même. Ce Luis Enrique là, tellement il était boosté, Kylian Mbappé en a fait une affaire personnelle et il a défendu. C'est le premier joueur, tellement il fout la haine, il a réussi à faire défendre Kylian Mbappé. C'est qui ce mec, wesh? Il était en pétard tout le match. Il a débordé. Je dis, attends, mais c'est Vinicius, lui, en fait. Il a fait le taf de Vini. Vini, aujourd'hui, inexistant, lui, c'est Enrique en pétard. C'est qui ce mec, wesh? Malo Gusto gérait bien son match. Dès qu'il y a eu le changement, Malo Gusto, ils veulent me faire dormir à 22 ans, ou quoi? Il était bâtillon, wesh. Des accélérations. Wesh, calme-toi, mon gars, wesh. Il était rempli d'ambition. Je vous jure que lui, il était rempli d'ambition. Il était en mode... Il avait des idées derrière la tête. Il était trop en pétard, wesh. Je vous jure, il a fatigué Gusto et tout le monde. Il n'y a que Kylian qui a dit, wesh, mon gars, arrête. Voilà, abuse pas, wesh. Abuse pas. Il est en pétard. Je ne le connaissais même pas. Aujourd'hui, offensivement, les grands noms, Rafinha, Bini, tous nuls. Mais lui, là, je vous dis, il était en détection, lui. Hein. Ça, c'était un football de détection. Ça, c'est un mec qui veut se faire remarquer. Lui, veut signer, lui. Il veut signer. Non mais là le Brésil c'est inquiétant. Même à 10 contre 11, aujourd'hui la France retrouve le Brésil dans un match amical très attendu. Et étant donné que la Coupe du Monde c'est dans quelques mois, on s'attendait à ce que le match soit très disputé. Sauf que non, en première mi-temps déjà, l'équipe de France, certes, ils ont eu un peu de mal à bouger le bloc défensif du Brésil. Oui, le Brésil jouait en bloc bas. N'oubliez pas que c'est Don Carlos leur entraîneur, même moi ça m'a choqué. Le gars il s'est cru encore au Real Madrid, jouer bloc bas, aller en transition dès qu'on a la balle. Ou si possible, balancer le ballon sur Vinicius ou Rafinha. Sauf que malheureusement pour lui aujourd'hui, il est tombé sur une équipe de France avec un Tchouaméni au milieu. Dans ses récupérations, comme vous le savez depuis quelques temps, il rigole pas. Et aujourd'hui, s'il y a bien une chose dans laquelle l'équipe de France a été forte, c'est dans le pressing. Il mettait tellement d'intensité, surtout au milieu. Résultat, en première mi-temps, totale domination de l'équipe de France, balle au pied. À la 32e minute, sur un gros pressing de l'équipe de France, Tchouaméni récupère le ballon au milieu. Et là, Ousmane Dembélé récupère le ballon. Il voit Kylian Mbappé aller dans la profondeur. Il n'a même pas hésité 2 secondes. Il lui fait la passe en profondeur. Et là, Kylian Mbappé arrive devant le gardien. Il lobe. De toute façon, lui, on le connaît déjà pour ça. On peut tout lui reprocher, mais dans la finition, laissez-le tranquille. La deuxième mi-temps arrive. L'équipe de France baisse un peu d'intensité. Ce qui rend automatiquement un peu plus dangereux le Brésil. Malheureusement pour la France, sur une action du Brésil à la 47e minute, Upamecano, dernier défenseur, fait une faute. Il prend un carton rouge, c'est un peu sévère certes, mais c'était le dernier défenseur. Et pendant qu'on pensait que le Brésil allait égaliser avec ce carton rouge là, eh ben non, Ekitike vient marquer le deuxième but. Et cette fois-ci, c'est sur une passe en profondeur d'Olysée. Olysée qui a été incroyable ce soir. Alors lui vraiment c'est une dinguerie. Il fait la passe à Ekitike. Ekitike aussi vient mettre son lob. Juste après ça, on a Ekitike et Mbappé qui sort. Tchouaméni et Dembélé sont sortis juste avant. Ce qui fait que l'équipe de France en termes de pressing c'était moins bon. Et à la 117e minute, le Brésil réussit à marquer un but. Personne va me faire croire que Mbappé, là, il veut pas faire comme Messi. Personne va me faire croire, les gars. Non, il est fort. Hein. Il est fort, les gars. Messi, il a tellement influencé le football. Non, c'est trop. C'est dans ce genre de vidéo que je me dis, non, Messi, il a trop influencé le football, en fait. Parce que moi, je connais la vérité. Ce genre de vidéos, elles ont commencé à être à la mode en 2022, quand toute l'équipe d'Argentine, tous les joueurs argentins, dans les tunnels des stades, juste avant de rentrer sur la pelouse, ils suivaient le GOAT. Ils suivaient le meilleur joueur de l'histoire. Ils l'attendaient tous dans le tunnel. Une fois arrivé, Messi partait en premier et derrière, ils suivaient pour aller sur le terrain. C'est un peu une reconnaissance envers le meilleur joueur de l'histoire de leur sélection et le meilleur joueur de l'histoire du foot tout simplement. Et là, t'as tous les joueurs, tous les capitaines...
Tous les capitaines de sélection, maintenant, ils veulent faire la même. T'as Ronaldo, il a essayé de le faire avec le Portugal. Maintenant, t'as Mbappé avec l'équipe de France. Après, ça va être quoi? Vinicius avec le Brésil, il va essayer de s'y mettre aussi. D'ailleurs, il le fait tout le temps avec lui. Mais en fait, Messi, ce que j'aime bien, c'est que c'est naturel, les gars. C'est naturel, c'est pas forcé. C'est vraiment les joueurs derrière qui le respectent. Alors, je dis pas qu'Mbappé, il a pas à le faire, hein. Moi, vraiment, je rigole juste sur le fait que je sais que dans sa tête, il pense à Messi. Après, bien évidemment, Mbappé, c'est le meilleur joueur de la France, il a le droit de le faire, en vrai. Mais faut pas oublier l'histoire, les gars. Faut pas oublier d'où cette mode, elle vient. C'est tout. Le seul regret que j'ai pour ce match, c'est que sans carton rouge, le Brésil, ils en mangent 4. Ils en mangent 4 et sans forcer. Qu'est-ce que c'est nul le Brésil. Mais bon, je ferai une vidéo pour parler sur leur cas. Ce qui fait plaisir, même si ce n'est qu'un match amical, c'est que Ekitike a prouvé encore une fois qu'il mérite sa place de titulaire en équipe de France pour la Coupe du Monde. Et en plus de son gros match, il est récompensé par un but. Décidément, Ederson, il a mangé que des ballons piqués aujourd'hui. Même Dembélé, que j'attendais particulièrement ce soir, car on sait tous très bien que c'est pas le même joueur en sélection et en club. J'ai beaucoup aimé, sachant qu'il est même passeur pour Mbappé sur le premier but. Même s'il s'est tenu la cuisse en sortant, on espère que c'est pas grave. Et décidément, entre Rafinha et lui, c'est très compliqué. Ils ont beaucoup de pépins physiques cette saison et on espère pour Dembélé et Rafinha que ce n'est pas grave. Et celui qui est complètement sorti du lot aujourd'hui, c'est Olysée, qui nous a complètement impressionnés par sa magie et son impact dans le jeu. Quand tu sais qu'il joue dans une des nations favoris pour la Coupe du Monde et dans un club favori pour la Ligue des Champions, Olysée peut certainement être un gros prétendant au Ballon d'Or. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je suis dégoûté de ce carton rouge, car on aurait pu vraiment rire ce soir. Je vous promets que le Brésil aurait mangé minimum 4 buts. 4 buts si on était à 11. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant s'ennuie. Qui étaient les numéros 10 du Brésil, les gars? Neymar, Ronaldinho. Est-ce que vous saviez qui était le numéro 10 du Brésil? Les gars, je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour vraiment Vinicius. Hein. Mais moi, je suis lui, je garde le 7. Va pas t'aventurer dans des... Frérot, garde le numéro 7. Ouais, ça c'est mieux. Va pas t'aventurer dans des trucs que c'est pas pour toi. Pourquoi tu prends le numéro 10? Tu sais le poids que ce numéro a? T'as vu, moi, je suis moi, les gars, je vous dis la vérité. Si Neymar ne va pas à la Coupe du Monde, personne ne prend le 10. Ah ouais? Le 10, Les gars, c'est un poids. Les gars, le numéro 10 du Brésil, c'est un poids. C'est un poids, les gars. C'est pas le numéro 10 des autres pays. Il recommence. Il recommence. Non. Là, on est sur la suite de la phase 4 de Kylian Mbappé. Mutation. C'est le Kylian Mbappé qui est plus épanoui en sélection qu'en club. Non, il recommence. Moi, je vous dis, vous voyez, il est... En fait, les médias s'acharnent sur lui là-bas en Espagne. Il pond des bouses. Il vient avec l'équipe de France. Il fait des efforts. Il va sur le côté droit, il va sur le côté gauche, il prend la profondeur. Il décroche pas. Hein. Il a compris qu'il y a des mecs comme Olysée ou Dembélé qui vont le faire. C'est-à-dire, il s'attelle à faire ce qu'il est censé faire. Eh, viens Kylian, viens Kylian. Et puis, il y a un réel problème dans cette équipe-là. C'est lui. Parce qu'en fait, tout le monde va s'attendre à ce qu'on parle de Michael Olysée. On a compris, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Le vrai truc, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Ekitike a envoyé un message à un autre joueur. Bradley Barcola. On a vu, je pense que tous les mecs qui se baladent sur Twitter, hein, ils ont dû voir la rumeur comme quoi celui qui part favori au poste d'ailier gauche à la Coupe du Monde, c'est Bradley. Sauf qu'aujourd'hui, il a testé Ekitike plutôt que Doué sur le côté gauche. Et qu'est-ce que ça a donné? Un piqué, un but, 2-0 à 10 contre 11. La balle, elle vient comme ça. Ekitike, tu le vois. Je l'ai vu l'action, je pense que vous l'avez tous vu. Il vient chercher le défenseur, il le touche. Il cale. La balle, elle tombe. Chewing-gum. Après, il donne la balle. Waouh. Ensuite, j'aimerais dire que pour le bien des autres clubs européens, hein, si Dembélé prolonge, ne souhaitez pas que Paris mette l'argent sur Olysée. Ce soir, bon, Dembélé il est sorti, il a commencé à dire qu'il sent un peu... Bon, ça n'a pas été le meilleur joueur, ça n'a pas été le meilleur Dembélé. Mais sur quelques actions, on a pu voir que
tu laisses Ousmane et Michael Olise, genre 3-4 mois les gars, ensemble, sur un pitch, à se côtoyer tous les jours. Si Paris décide d'envoyer l'argent au Bayern, on va encore prendre la compétition du mardi-mercredi. C'est comme, chez nous, on n'appelle pas ça la Ligue des Champions, on appelle ça la compétition du mardi-mercredi. Ne laissez pas Paris acquérir ce joueur-là. C'est le seul truc que je vous dis. Pour le bien du ballon rond, si vous laissez Luis Enrique avoir le plaisir de coacher ce gars-là, avec Dembélé, avec Barcola et Doué, avec Kylian, quand le champion d'Europe et Ballon d'Or te dit « cours, on va te la mettre en profondeur », tu cours, on va te la mettre en profondeur. T'occupes pas d'autre chose. Voilà le résultat. Et si Kylian se met à écouter ce qu'on lui dit? Tout le monde parlera de la finition, etc. Mais la passe, elle est magnifique. Elle est instantanée, elle vient briser les deux défenseurs brésiliens et la célébration. Mais selon moi, les gars, cette séquence, elle n'est pas anecdotique. J'ai vu très peu de joueurs parler de la sorte à Mbappé et lui donner des indications. Et le Brésilien, il ne veut pas apprendre. Combien de fois? Par contre, le timing de la passe d'Olysée est tout simplement magnifique. Beaucoup de joueurs l'auraient donné trop tôt. Mais là... Pardon Vinicius, c'est moi qui me suis trompé. Je t'ai comparé à Dembélé, je t'ai comparé à Barcola, et j'aurais même pas dû te comparer à eux. C'est moi qui ai fait n'importe quoi, j'assume. Je me suis trompé dans la comparaison, j'assume. Vinicius, j'aurais dû le comparer au Neymar actuel, au Neymar qui joue sur une jambe à Santos. Parce que la prestation de Vinicius en tant que numéro 10 du Brésil aujourd'hui, j'ai mal aux yeux. Mais cette action avec Théo Hernandez, où il sait même plus ce qu'il va faire de la balle. Les fans du Brésil eux-mêmes, qui chantent le nom de Neymar, qui chantent le nom d'un mec qui est en pré-retraite au football. Il faut savoir que Neymar, officiellement, il ne joue plus au football. Il joue à la Kings League. Vinicius, je suis barcelonais. Je peux reconnaître que t'es une légende du foot espagnol, que t'es une légende du Real Madrid. Il n'y a aucun problème. Double buteur en finale de Ligue des Champions. Mais frérot, pour devenir une légende du foot, il faut bien plus que ça. Il faut marquer l'histoire avec la sélection. En plus, tu joues pour une sélection qui a 5 étoiles sur le maillot. 5 étoiles. T'as 25 ans, 26 ans. Mon gars, il faut te réveiller. J'espère qu'après ce match, les gens vont prendre conscience de la valeur de Vinicius en sélection nationale. Mais je pense que vous en avez déjà conscience. En fait, c'est juste les fans du Real Madrid qui veulent nous faire croire qu'il est quelque chose d'autre qui ne l'est déjà. C'était pas français, mais vous avez compris. On est les premiers à parler d'Mbappé, à dire que oui, c'est Mbappé qui flingue les clubs, c'est Mbappé qui n'apporte rien, etc. C'est Mbappé le problème. Ouais, Mbappé en neuf et Ekitike à gauche. Mbappé, c'est vraiment un dictateur. Mais là, quand tu vois que Ekitike comprend parfaitement ce football-là et qu'il arrive justement à se placer parfaitement avec Mbappé et qu'il y a des permutations entre les deux, que Ekitike sent bien les coups et qu'il y a de la cohérence, que tu vois Mbappé qui arrive quand même à mettre un petit peu d'intensité quand ça presse en première mi-temps, que Mbappé venait presser également, tu ressens quand même qu'il y a de l'envie. Il y a de l'envie dans cette équipe. Et Mbappé est assez libre sur le front de l'attaque. Tu le voyais devant, à gauche, à droite, Mbappé était assez libre. Et c'est un petit peu le même registre que tout le monde, mais sans que ça se marche dessus. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est que Olysée jouait dans l'axe à droite, Mbappé jouait à gauche dans l'axe à droite, Dembélé jouait à droite et dans l'axe, et Ekitike jouait à gauche dans l'axe. Et malgré tout ça, personne ne se marche dessus. Personne se marche dessus. Donc c'est quand même des points positifs. Alors oui, il y aura des choses à régler. En même temps, c'est un amical qui n'a pas le goût d'un amical. Mais aujourd'hui, le Joga Bonito, il n'était pas brésilien, il était français. Alors oui, Vinicius, il n'a pas été bon. Là, aujourd'hui, il a été très mauvais, il n'y a pas de souci, tranquille. Il y a eu pas mal de vidéos à son sujet, c'est une réalité. Mais lui, en mode, on ne parle pas de son match aussi. Il n'a pas été mauvais aussi. C'est pas un leader quand même du Brésil aussi? Pourquoi on n'en parle pas, les gars? Donc c'est-à-dire que Vinicius, par moment, il est remis en jeu, comme quoi c'est pas le vrai leader du Brésil et que c'est Rafinha. Mais lorsque, vas-y, les deux feront des mauvais matchs, ça tape plus sur Vinicius que sur Rafinha. Pourquoi? Pour quelle raison, les gars? Rafinha, aujourd'hui, j'ai pas aimé ton match, frérot. Alors oui, tu sors sur blessure à la mi-temps, c'est une réalité. Mais ta première mi-temps, je l'ai vu et... Faut arrêter de me blaguer avec tout ça, voilà. On est souvent plus souple, en fait, avec Rafinha que sur Vinicius. Donc, les gars, les deux ont été pétés. Voilà. Ont été nuls, ont été mauvais. Donc, moi, je tiens vraiment à le souligner, ça. C'est très, très important. Parce que j'aime pas cette réécriture d'histoire. Parce que vous commencez à me rendre tendu, irritant. Voilà, je suis irrité. Voilà.
Vinicius a été mauvais. Rafinha aussi a été mauvais. Donc voilà, moi je veux juste rétablir un tout petit peu les choses, tu vois. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de vidéos sur Rafinha, sur la prestation de Rafinha. Ça fait beaucoup de mèmes sur Vinicius, ça se moque même de la tête de Vinicius. Mais par contre, Rafinha, il n'y a pas assez d'implication. Voilà. Il n'y a pas assez d'exigence envers lui. Donc moi, je vais en mettre de l'exigence. Rafinha, t'as été nul aujourd'hui. Voilà, je tiens à te le dire. Ceux qui regardent le match, s'il vous plaît, dites-moi que je suis pas fou. S'il vous plaît. Parce que dans cette première mi-temps, ce qui m'a choqué, c'est pas Tatum qui vient faire le pile ou face en mode, voilà, tu connais NBA. C'est pas le lob incroyable de Kylian Mbappé. Non, 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 c'est pas ça qui m'a choqué, pardon. Didier Deschamps qui a fait une tactique incompréhensible. Non, c'est pas ça. C'est quoi cette caméra de con, là? Non mais pardon, c'est quoi cet angle de diffusion? Je comprends pas. Est-ce que c'est... Je suis en train de regarder Toronto Raptors vs les Celtics? Non, j'arrive pas à comprendre là. Non, même le stade, pardon, mais l'ambiance, je sais pas. On dirait pas de football, tu vois, on dirait du soccer. Voilà, là c'était pas du football, c'est du soccer. Non, pardon, s'il vous plaît, réglez la qualité de l'image, s'il vous plaît, carrément. Je me suis dit, est-ce que c'est pas ma télé qui est en 720p? Réglez ça, s'il vous plaît, avant la Coupe du Monde. Non, je demande s'il vous plaît de régler ça parce que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, parce qu'en fait, nous, on n'est pas habitué à une réalisation comme ça. Faites un effort, tu vois, essayez de... Voilà, parce que vous, je sais que vous êtes plus dans le football américain. Voilà. C'est le football ici, le football avec un F. Merci. Les gars, il y a un Mbappé en club et il y a un Mbappé en équipe de France. Le Mbappé en équipe nationale, il n'y a aucun joueur au monde qui parle avec lui. Vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez avec le Real, mais en équipe de France, il n'y a pas mieux. Citez-moi un joueur qui est meilleur que lui en équipe nationale. Tout pays confondu. Quand il a le coq là, sur le cœur là, hein, il est inarrêtable. Et en 55 minutes aujourd'hui contre le Brésil, il a montré à beaucoup de gens qui le critiquaient. Il a montré c'est quoi la puissance d'être fort en équipe nationale. La puissance de marquer en équipe nationale. D'autant plus que là c'est face à une grosse équipe, c'est face au Brésil. Un appel tranchant, un piqué soigné, bien servi par son compère, par notre gars Ousmane Dembélé. Ça va trop vite pour Ederson. Et puis il faut aller voir Mbappé. Mbappé qui défend. Mbappé qui a même joué arrière droit juste avant de sortir. Il est là, il défend, il met des coups d'épaule, pressing, tout. Et puis toujours les Mbappé moqueurs. Obligé. Bonjour Ancelotti. Au revoir Ancelotti. Les gars, ce Mbappé là, il va être prêt pour la Coupe du Monde. Ça va être lui le meilleur buteur de la Coupe du Monde. L'équipe de France, c'est chez lui. C'est sa maison. Il fait ce qu'il veut. En équipe nationale, il est intenable. Il est sordide. Et pour ceux qui pensent qu'il marque que contre les petites équipes en équipe nationale, sachez que c'est totalement faux. Depuis que le classement FIFA a été créé, du coup en 1992, c'est lui le meilleur buteur français face au top 10 des équipes nationales. Il a déjà mis 17 buts face au top 10 mondial. Derrière lui, il y a Zidane avec 8, Benzema 8, Giroud 8, Djorkaeff 7, Henry 7. Et il a que 28 ans. Donc ça va continuer. Bref, respectez Mbappé, parce qu'en équipe nationale, il parle avec personne.